faire une proposition bidon parce que tu cherches le travail. Bien aimé, il faut savoir résister à la tentation. Même si tu ne vois pas encore ce que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'à cet instant-là, Dieu n'avait pas encore envoyé les anges venir servir Jésus. Mais il est resté, n'est-ce pas, dans la connaissance de la parole de Dieu et la déclaration de cette parole-là, pour faire place à la lumière. Tu es malade, déclare le contraire. Parce qu'à un moment donné, il a dit non, ordonne que les pierres deviennent du pain. Il a dit non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, de toute parole qui vient de Dieu. Parce que pendant 40 jours, comment il a fait pour s'alimenter? Tu as traversé beaucoup d'autres situations pires que celle-là. Pourquoi aujourd'hui tu vas céder? Pourquoi aujourd'hui tu vas céder à l'ennemi? Pourquoi aujourd'hui tu vas permettre que, n'est-ce pas, que tu dises que là vraiment, je n'ai plus d'autre alternative, je suis dans la contrainte. Non, il n'y a pas de contrainte, tu as toujours le choix, bien-aimé. Même lorsque tu as l'impression que tu n'as pas le choix, tu as toujours le choix, on a toujours le choix. Jésus nous montre comment est-ce que nous devons répondre aux situations. Parce que, comme on le dit, généralement dans le monde, après la pluie vient le bon temps. Après l'adversité, après tous ces moments difficiles, il y aura une récompense. Pendant ces épreuves que nous traversons, pendant les difficultés que tu traverses, Dieu est en train de forger ton caractère. Il est en train de te révéler les clés, les mystères du royaume. Parce que pour accéder aux choses spirituelles, il y a une démarche, il y a un processus. Et Dieu ne viole pas, comme on le dit généralement, il ne viole pas ses principes. Il y a des principes divins. Et ces principes-là, ce sont des réalités qui ne sont pas conformes parfois, n'est-ce pas, à notre vision ou à notre pensée, notre connaissance du Seigneur. Les choses ne se passent pas bien. Déclare le contraire de ce que tu vois. Déclare le contraire. Ne laisse pas que la condition, de la chose que tu vois, ne permet pas que ce que tu vois, n'est-ce pas, n'accepte pas la chose que tu vois si cette chose-là ne t'arrange pas. N'accepte pas la maladie si la maladie ne t'arrange pas. N'accepte pas la galère si la galère ne t'arrange pas. N'accepte pas le célibat si le célibat ne t'arrange pas. N'accepte pas l'échec si l'échec ne t'arrange pas. N'accepte pas le chômage si le chômage ne t'arrange pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut renoncer à ces choses. Et comment renoncer à ces choses? C'est ce que Jésus nous a montré dans le livre, n'est-ce pas, de Luc. En déclarant le contraire. C'est-à-dire que là où on te dit chômeur, tu dis je ne suis pas chômeur. Dieu a dit que l'homme mangera la sueur de son front. Je suis employé. Ce n'est pas parce que pour le moment je travaille, je suis encore là debout que non, vous pensez. Non, cette situation n'est pas, n'est-ce pas, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas permanente, elle va passer. Tu vas trouver du travail, donc tu déclares que je travaille. Et si tu es malade, tu ne vas pas déclarer que je suis malade. Tu dis, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je suis guéri. C'est-à-dire que tu ne vas pas rester permanemment là, mais tu es guéri. Parce qu'après que Jésus ait résisté à toute la tentation de l'adversaire, aussitôt, la parole de Dieu déclare aussitôt. C'est-à-dire que lorsque tu traverses certaines épreuves, certaines situations, c'est la formation.